Alors, comment fait-on pour transformer un simple visiteur de site web, quelqu'un d'anonyme, en un véritable client et même un client fidèle? Eh bien, c'est tout un parcours, un voyage qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Allez, on commence fort avec une idée un peu provocatrice. Et si l'élément le plus important de tout un site web, c'était juste un bouton? Ça peut paraître un peu fou, mais on va voir pourquoi c'est si vrai. Bon, la toute première étape de ce voyage, c'est l'invitation. Il faut bien inviter la personne à entrer, à faire un premier pas. Dans le jargon du marketing digital, ça s'appelle un call to action, ou CTA. C'est vraiment la clé qui va guider le visiteur pour la suite. Alors un CTA, un call to action, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce fameux bouton qui pousse à l'action. Mais attention, un bon CTA, c'est bien plus qu'une simple demande de clic. Il doit être super clair, vraiment convaincant. C'est un peu la porte d'entrée de la relation, il faut qu'elle donne envie de l'ouvrir. Et ça, c'est le problème que beaucoup rencontrent. On a du monde qui vient sur le site, c'est super, mais ils repartent aussitôt, sans laisser aucune trace. Résultat, zéro contact, zéro piste commerciale, et donc zéro retour sur investissement. C'est un peu frustrant, non? Parce qu'en fait, un simple cliquer ici, ça ne marche plus vraiment aujourd'hui. Il faut être un peu plus malin. Les CTA qui fonctionnent le mieux jouent sur la psychologie. On va créer un sentiment d'urgence ou au contraire rassurer la personne. Par exemple, au lieu d'un simple télécharger, un texte comme « Je veux recevoir mon guide gratuit » est beaucoup plus percutant. On se l'approprie. La différence est subtile, mais elle change tout. Ok, donc la personne a cliqué. Super, on a réussi la première étape. Mais attention, le voyage ne fait que commencer. C'est là que la vraie rencontre se produit. Et c'est souvent à ce moment précis que beaucoup d'entreprises, elles perdent la main. Voilà le truc. Quand quelqu'un remplit un formulaire, où va l'info? Si ça part juste dans une boîte mail, c'est un peu le chaos. L'image de la note sur une serviette en papier est parfaite pour ça. Ça se perd, on oublie, bref, ce n'est pas pro. L'approche automatisée, elle, envoie tout direct dans un CRM. C'est quoi un CRM? C'est un peu le cerveau central de la relation client. Tout y est rangé, organisé, et on peut suivre chaque interaction. Plus aucune opportunité ne passe entre les mailles du fil. Alors, comment on fait ce lien entre le formulaire et le CRM? Il y a plusieurs options. On peut faire du copier-coller à la main. Bon, c'est gratuit, mais c'est lent et on fait vite des erreurs. Il y a des outils magiques comme Zapier qui automatisent ça, c'est super simple mais payant. Ou alors, on peut aller vers des solutions plus solides comme un plugin dédié ou même du développement sur mesure. Mais là, il faut un peu plus de bagage technique. En gros, il y a une solution pour chaque budget et chaque niveau de compétence. Ça y est, le contact est dans la base de données. La partie capture est terminée. Maintenant, le jeu change complètement. L'objectif n'est plus d'acquérir, mais de construire. C'est là qu'on commence à tisser une vraie relation de confiance. Et c'est cette étape qui va faire toute la différence. Parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas parce que quelqu'un a téléchargé un document qu'il est prêt à acheter tout de suite. Loin de là. L'erreur classique, c'est de sauter sur l'occasion pour vendre. C'est le meilleur moyen de faire fuir. Non, la clé, c'est de gagner la confiance petit à petit. Et cette approche, ça porte un nom, le lead nurturing. Littéralement, on nourrit la relation avec le prospect. L'idée est toute simple. Au lieu d'envoyer des pubs agressives, on envoie du contenu utile, des informations qui vont vraiment aider la personne à avancer dans sa réflexion. C'est une stratégie bien plus subtile et surtout bien plus efficace sur le long terme. Le nurturing, ça peut prendre plein de formes. Par exemple, après le téléchargement d'un e-book, on peut envoyer une série d'emails qui approfondissent le sujet. Ou après une inscription à un webinaire, ou même si on voit qu'un contact visite une page importante du site. L'idée, c'est de réagir à ce que fait la personne, pour que la conversation soit toujours pertinente. Et le plus beau, c'est que tout ça peut être automatisé. Finalement, tout ça se résume à une règle d'or, un principe fondamental en marketing. C'est d'être capable de délivrer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Si on arrive à faire ça, on a tout compris. C'est comme ça qu'on bâtit des relations vraiment solides. Bon, on a vu les différentes pièces du puzzle, le CTA, le formulaire, le CRM, le nurturing. Maintenant, prenons un peu de recul pour voir comment tout ça s'assemble pour former une grande stratégie cohérente. Et pour comprendre l'importance de cette stratégie, il y a un chiffre qui est juste incroyable. 60%. C'est le pourcentage de la décision d'achat en B2B qui est déjà prise avant même de parler à un commercial. C'est absolument énorme. Ça veut dire que le client fait une grosse partie du chemin tout seul. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que le site web, les articles de blog, les vidéos, tout ce contenu devient le nouveau commercial. Un commercial qui bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui guide le prospect bien avant qu'un humain n'entre en jeu. Ce parcours du client, en général, on peut le découper en 3 grandes phases. D'abord, la découverte. La personne réalise qu'elle a un problème. Ensuite, la considération. Elle commence à chercher et à comparer des solutions. Et enfin, la décision. Elle choisit un fournisseur. Et bien sûr, le contenu proposé doit être différent à chaque étape pour répondre à ces questions du moment. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment on met ça en place? Quel est le plan d'action?
Voilà la feuille de route, en 4 verbes simples. D'abord, on invite, avec des appels à l'action percutants. Ensuite, on capture les informations dans un CRM, pas dans une boîte mail. Puis, on converse en nourrissant la relation de manière automatisée. Et seulement à la fin, on peut espérer convertir. C'est un flux logique dont le but est de créer de la valeur avant de demander quoi que ce soit en retour. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question essentielle à se poser sur sa propre approche. Est-ce que le marketing mis en place est une interruption ou une invitation? Est-ce qu'on dérange les gens avec de la pub ou est-ce qu'on les attire en leur offrant de la valeur? La réponse à cette question, elle change absolument tout.